Dans cette séquence vidéo, nous allons voir comment le polymorphisme est un très bon complément de l'abstraction et nous permet donc de justement mieux spécifier les classes au niveau le plus abstrait. Mais commençons par quelques rappels sur le polymorphisme. Le polymorphisme, universel d'inclusion pour être précis, est le fait que des instances d'une sous-classe qui sont substituables aux instances des superclasses gardent leurs propriétés propres au lieu d'être réduites aux propriétés de la superclasse. Et en particulier leur comportement, c'est-à-dire les méthodes invoquées, vont être déterminées lors de l'exécution du programme en fonction de la nature réelle des instances concernées. La définition peut paraître encore compliquée, mais le principe est en fait assez simple. Donc par exemple, si j'ai une classe générale personnage, dont hérite voleur, un voleur est un personnage, magicien, guerrier, etc. Les magiciens, guerriers et autres voleurs vont, même s'ils sont vus en tant que personnages, pouvoir se comporter, donc par exemple s'ils rencontrent, en tant que chacun des instances propres. Donc par exemple, si un voleur rencontre un autre personnage, il va peut-être le voler. Un guerrier, s'il rencontre un autre personnage, il va peut-être le frapper, etc. Donc par exemple, si j'ai comme ça un personnage P1 qui rencontre un personnage P2, la méthode rencontrée ici va s'adapter à la nature réelle de l'instance de P1 et donc va rencontrer P2 comme un voleur si P1 est un voleur, comme un magicien si P1 est un magicien, comme un guerrier si P1 est un guerrier. Et je vous rappelle que pour avoir du polymorphisme, il faut bien sûr de l'héritage pour avoir cette classe générale par rapport à laquelle les traitements doivent s'adapter en fonction de sous-classes spécifiques, donc de l'héritage, et de la résolution dynamique des liens. Je vous rappelle aussi donc que la résolution dynamique des liens, ça consiste à appeler la bonne méthode en fonction de l'instance. Et donc pour reprendre un exemple qui vous avait été déjà donné dans une séquence vidéo précédente, imaginons qu'on organise une rencontre entre un guerrier et un voleur. Cette méthode donc ici organise une rencontre entre deux personnages reçus en argument, en affichant un message et en appelant donc la méthode rencontrée du personnage A reçu comme premier argument ici sur le personnage B reçu comme deuxième argument. Et la résolution dynamique des liens va faire que lorsque l'on rencontre ici un guerrier G comme paramètre A, c'est la méthode rencontrée de guerrier qui dynamiquement, lors de l'exécution de ce bout de code, va regarder le fait que A est un guerrier pour appeler la méthode rencontrée de guerrier et non pas la méthode rencontrée de personnage, en dépit du fait qu'on décrit ici A comme un personnage. Si l'on appelait ici la méthode rencontrée de personnage, on aurait une résolution statique qui ne dépend que de ce qui est écrit statiquement, alors que ce qui se passe en Java, c'est une résolution dynamique. On va appeler la méthode rencontrée de l'instance réelle qui est passée. On regarde quelle est l'instance, c'est un guerrier, donc on va appeler ici la méthode rencontrée de guerrier. Voilà donc pour les rappels. Voyons maintenant comment ces ingrédients, comment le polymorphisme va nous permettre à mieux spécifier à un niveau plus abstrait nos programmes en introduisant donc ces notions de classe abstraite et de méthode abstraite. Commençons par présenter le problème auquel répondent ces méthodes abstraites justement. Au niveau le plus élevé d'une hiérarchie, on ne sait pas forcément définir une méthode que l'on sait pourtant qui va exister pour toutes les sous-classes. Par exemple, si l'on imagine avoir une classe très générale qui représente des figures géométriques fermées, quelconques, à ce moment-là, au niveau de cette classe, il va être assez difficile de définir comment calculer la surface. Calculer la surface d'une figure géométrique quelconque est certainement quelque chose de difficile à définir. On ne saurait pas très bien le faire. Pourtant, on sait que toute figure fermée, par exemple un cercle est une figure fermée, donc on sait qu'au niveau de toutes les figures fermées spécifiques, on devrait quand même pouvoir définir la méthode surface. Donc on imagine que toutes les figures fermées vont avoir une méthode surface, même si l'on ne sait pas bien la définir au niveau le plus abstrait. Et pourtant, pour pousser le problème encore un petit peu plus loin, on peut même imaginer que cette méthode surface soit utilisée au niveau le plus élevé, par exemple pour calculer un volume engendré sur une certaine hauteur par cette surface. À ce moment-là, ce volume engendré suivant cette hauteur par cette figure géométrique serait défini donc par le produit de la hauteur fois justement la surface de la figure fermée. Donc on pourrait même faire appel à cette méthode, même si on ne sait pas très bien comment la définir. Au plus haut niveau, elle serait définie pour tous les exemples concrets de figures fermées.
Et donc la bonne façon de faire ceci, une méthode que l'on sait qui doit exister mais que l'on ne sait pas forcément bien définir au niveau d'une superclasse, cette façon de faire, c'est d'introduire la méthode comme une méthode abstraite. Illustrons encore ce concept de méthode abstraite sur un autre exemple. Et revenons donc à nos jeux avec des personnages, où nous avons donc des guerriers qui sont des personnages, des magiciens qui sont des personnages, des voleurs, etc. La classe jeu contiendrait donc bien sûr plusieurs personnages. On a décidé ici de les mettre dans un tableau dynamique de personnages et imaginons que dans le jeu on souhaite donc afficher l'ensemble des personnages. Donc on ferait bien sûr une boucle qui parcourt l'ensemble des personnages, qui parcourt ce tableau perso et ici, et pour chacun des personnages on afficherait ce personnage. Le problème c'est comment afficher un personnage générique. On ne sait pas afficher un personnage générique. On sait certainement afficher un guerrier, on sait certainement afficher un magicien, afficher un voleur. Donc chacune des sous-classes spécifiques sait comment s'afficher. Mais par contre, au niveau général d'un personnage, on ne sait pas forcément l'afficher. Par contre, on sait qu'on en a besoin, ici au niveau très général du jeu, de pouvoir afficher les personnages. Donc comment faire ? Bien sûr, si on ne fait rien au niveau de la classe personnage, si on ne définit pas de méthode affichée dans personnage, alors le code affiché de jeu ne compilerait pas, puisque ici on appelle bien la méthode affichée d'un personnage et le compilateur ne saurait pas quoi faire, il nous donnerait donc une erreur. On doit donc, pour pouvoir écrire ceci au niveau global du jeu, on doit mettre une méthode affichée dans chaque classe personnage. Et de plus, on aimerait imposer à chacune des sous-classes, les guerriers et les magiciens, de s'afficher avec leur propre méthode s'afficher, d'avoir une méthode spécifique, et que ce soit cette méthode spécifique qui soit appelée dans l'appel général ici au niveau du jeu. Donc on veut effectivement forcer d'avoir une méthode spécifique au niveau des classes, et que cette méthode soit polymorphique. Mais comment faire si on ne sait pas, supposons qu'on ne sache pas afficher un personnage générique ? Et de plus, comment imposer que cette méthode affichée soit redéfinie, forcer la redéfinition dans les sous-classes. Une première solution pour le premier problème, comment définir l'affichage pour un personnage générique, serait d'avoir une méthode quelconque définie arbitrairement. Par exemple, supposons ici qu'arbitrairement on définisse que l'affichage générique d'un personnage, c'est de ne rien afficher. Cette solution, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Parce que d'abord, c'est un mauvais modèle de la réalité. Les personnages ne s'affichent pas comme du vide, donc ça ne correspond à rien. L'affichage est incorrect, et en plus, l'affichage serait incorrect si une sous-classe oubliait de redéfinir la méthode. On aurait des personnages qui ne s'affichent pas, des personnages fantômes, ce qui est peut-être un peu embêtant pour le jeu. De plus, cette solution ne répond pas au deuxième problème. Elle n'oblige pas les sous-classes à redéfinir leur propre méthode affichée. La seule bonne solution, donc, c'est de signaler que la méthode affichée doit exister et doit être définie dans chacune des sous-classes. C'est ce qu'on appelle une méthode abstraite. Voilà donc un deuxième exemple. J'espère qu'il vous a bien fait comprendre l'intérêt d'avoir des méthodes abstraites comme ça définies au niveau de superclasses, de classes abstraites. Voyons maintenant comment tout ceci s'écrit concrètement en Java. Pour avoir une méthode abstraite en Java, on fait simplement précéder son en-tête du mot réservé abstract. Et l'on termine cette en-tête tout simplement avec un point-virgule sans mettre de corps, sans mettre de définition, parce qu'une méthode abstraite n'a pas de définition dans la classe où elle a été introduite. Elle sert simplement à imposer aux sous-classes que l'on ne veut plus être abstraite, on reviendra sur ce point dans un instant, de redéfinir justement cette méthode abstraite héritée. Et elle doit être contenue dans une classe abstraite sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Mais une classe abstraite, c'est une classe qui aura aussi le mot-clé abstract dans son en-tête. Donc par exemple, ici, la classe personnage, on veut que ce soit une classe abstraite. Donc on va rajouter le mot-clé abstract comme ça dans l'en-tête, au début de l'en-tête de la classe. Et elle contiendra donc ici une méthode abstraite. On a rajouté donc ici abstract. Affiché, donc, par exemple. Si je reprends donc notre autre exemple avec les figures fermées, je vous rappelle que donc l'idée c'était d'avoir des figures fermées pour définir une méthode surface, mais nous ne savons pas définir cette méthode surface de façon générale au niveau de
la classe figure fermée, et donc cette méthode surface devient une méthode abstraite, et la classe figure fermée devient une classe abstraite. Et on imagine donc avoir des sous-classes concrètes de figure fermée, comme par exemple un cercle. Et donc la classe figure fermée, c'est une classe abstraite, on rajoute le mot-clé abstract ici, qui contient donc deux méthodes, on en a rajouté une autre de plus ici, abstraite, la méthode surface dont nous parlions tout au début dans notre exemple, à laquelle on a donc rajouté le mot-clé abstract, et admettons, on pourrait aussi imaginer qu'on a une méthode périmètre qui renvoie le périmètre d'une figure fermée, mais on ne sait pas plus le définir de façon générale au niveau des figures fermées, et donc c'est aussi une méthode abstraite. Je rappelle que l'on peut utiliser dans une classe abstraite une méthode abstraite dans une méthode non abstraite. Donc par exemple ici, le calcul du volume engendré par la surface de la figure fermée sur une hauteur donnée en paramètres ici serait le produit de la hauteur par la valeur retournée par la méthode abstraite ici surface. Ceci est tout à fait possible. Une classe abstraite, donc qualifiée par le mot-clé abstract au début de son en-tête, abstract class quelque chose, est une classe qui ne peut pas être instanciée et qui contient au moins une méthode abstraite. C'est pour ça qu'on appelle ceci une classe abstraite, parce qu'on ne peut pas créer d'instance. Donc par exemple, si je voulais écrire figure fermée, déclarer donc une instance de figure fermée, donc par exemple fig égale new, et puis avec un constructeur de figure fermée, je ne peux pas faire ceci. Le compilateur va m'interdire de faire ceci parce que figure fermée est une classe abstraite, abstract class, et donc je ne peux pas créer d'instance. Et les sous-classes d'une classe abstraite restent abstraites tant qu'elles ne redéfinissent pas toutes les méthodes abstraites, c'est-à-dire elles restent abstraites tant qu'il reste au moins une méthode abstraite héritée qui n'a pas été définie. Prenons un exemple. Je reviens à l'exemple du jeu et des personnages. Personnage est une classe abstraite qui contient une méthode abstraite affichée, et donc guerrier est une sous-classe de personnage. Et imaginons que guerrier oublie de redéfinir la méthode abstraite affichée de personnage. Alors si je fais la chose suivante, donc créer un nouveau jeu et essayer d'ajouter un nouveau guerrier au jeu, si guerrier oublie de redéfinir la méthode abstraite de personnage, alors guerrier reste une classe abstraite et je ne pourrai pas comme ça créer une instance de cette classe abstraite personnage. Si j'essaye de faire ceci, j'aurai le message guerrier is abstract, cannot be instantiated. Je ne peux pas créer d'instance de la classe abstraite guerrier qui est restée abstraite parce qu'elle n'a pas redéfini la méthode affichée. Si je prends un second exemple sur les figures fermées, imaginons donc qu'on a toujours cette classe abstraite figure fermée avec les méthodes abstraites surface et périmètre, qui est aussi abstraite. Et donc supposons qu'on fasse une classe comme ça, cercle, qui hérite de figure fermée. Cette classe cercle redéfinit la méthode surface ici de façon concrète, de façon non abstraite, par exemple donc pi fois le rayon au carré, et redéfinit aussi également la méthode périmètre de façon concrète. Elle a donc redéfini les deux méthodes abstraites héritées de sa superclasse abstraite figure fermée, et donc cette classe cercle n'est plus une classe abstraite, on peut créer des instances de cercle. Ceci est maintenant possible puisque la classe cercle n'est plus abstraite. Par contre, imaginons donc une classe polygone qui hérite aussi de la classe figure fermée, mais qui ne redéfinit que, par exemple, le périmètre, en supposant que donc on sait calculer le périmètre d'un polygone comme étant la somme donc des longueurs de ses différents côtés. Donc ça, on sait parfaitement le définir, mais on ne saurait pas forcément définir de façon générale la surface d'un polygone. Et donc la classe polygone ne redéfinit que la méthode abstraite périmètre, mais ne redéfinit pas la méthode abstraite surface, et donc la classe polygone reste une classe abstraite. Je ne peux pas créer d'instance de polygone. Ceci n'est pas possible parce que polygone est une classe abstraite puisqu'elle n'a pas redéfini la méthode abstraite surface. D'ailleurs, il manque un petit quelque chose pour que le code de polygone donné ici soit correct. Sauriez-vous dire quoi ? Voilà, ceci conclut cette séquence sur les méthodes abstraites et les classes abstraites.
La prochaine séquence s'intéressera à différents compléments sur le polymorphisme, les constructeurs, la superclasse object, etc.